5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. On y observe un déferlement de vagues marines sorties de leurs lits qui ont envahi les bars et restaurants assis à la plage de Togouin. Aucune perte en vie humaine ni de dégâts matériels majeurs. Mais la situation a tout fait d'interpeller les uns et les autres sur les dangers à violer les 100 pas du roi, comme on les appelle. On s'y intéresse dans le forum de discussion. Surtout, on mettra l'accent sur la montée des eaux ces derniers jours-ci. Nous sommes bien évidemment dans la période, il y a ces animaux de la faune maritime, qui échouent sur nos côtes. Les populations se disent qu'elles ont trouvé de la bonne viande ou de bons poissons. Attention, nous disent les spécialistes. Et puis, gros plan aussi sur l'opération de libération de l'espace public, la énième du genre qui vise à sonner le glas de l'occupation anarchique des trottoirs et autres places publiques à Cotonou. Un communiqué du préfet du département du littoral a précédé le démarrage de l'opération qui vise, entre autres, à préserver la qualité des ouvrages d'assainissement construits dans le cadre du projet asphaltage dans les grandes villes du Bénin. Qu'est-ce qui explique la recolonisation de ces espaces naguère libérés? Nous faisons le débat avec, autour de la table, des francs-parleurs qui ont prolongé leur bail avec 5 sur 7 matin. C'est l'occasion de faire donc la présentation officielle sur l'ORTB. Alain Tossounon, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Mais vous êtes resté avec la Dream Team, nous en sommes reconnaissants. Bon, c'est un plaisir de vous retrouver. N'est-ce pas? Merci donc d'être une fois encore des nôtres. Monsieur Sabo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Mais qu'est-ce que vous nous avez manqué par ici? Les gens m'appelaient tout le temps, mais tu reprends quand? On veut voir M. Sagbo, on veut écouter M. Sagbo. Je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui vont assouvir leur désir, leur soif. Vous l'avez dit que l'émission était en vacances? En vacances. Mais vous étiez là, en pleine forme pour nous. Par la grâce de Dieu. Que Dieu vous protège. Amen. Et puis, M. Josiah Dessous, Boudrenou, le directeur exécutif de l'ONG Nature Tropicale, qui est également avec nous pour mener la réflexion, le débat pour ce tout premier numéro post-vacances. Bonjour M. Boudrenou. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très très bien. Merci de rester une fois encore avec nous. Qu'est-ce que vous nous êtes précieux, messieurs? C'est grâce à vous que 5 sur 7 matin survit depuis tant d'années. Et on continuera toujours bien sûr par parler d'environnement, par sensibiliser surtout les populations, parce qu'on sait que c'est dans la sensibilisation, c'est à travers la sensibilisation qu'on peut faire bouger les lignes. Allez, avant bien sûr de commencer le débat, je vous propose de regarder ce reportage. On a tous vu les images sur les réseaux sociaux, mais lui a pris quand même le soin de se rendre sur place, d'aller voir de quoi il est question, d'interroger les spécialistes océanographes et tout genre qui ont évidemment opiné sur cette question de montée des eaux, surtout d'envahissement de la plage du restaurant à Togouin par les vagues marines qui ont déferlé et qui ont bien emporté pas mal de choses sur leur passage. Regardez. Un déferlement des vagues en furie sur une installation touristique en bordure de l'océan. L'image a fait le tour de la toile avec aussi sa vague d'inquiétude. Mais il a plus de peur que de mal. On n'a pas à s'alarmer parce que selon les prévisions que nous on a eu à faire, on n'est pas encore dans le rouge. On est jusqu'à 1,66 m de hauteur de vague, alors que normalement notre alerte ça va jusqu'à 1,82 m, avant de lancer l'alerte en direction de l'Agence nationale de la protection civile. Donc ce n'est pas alarmant parce que c'est la période comme je le dis. Les paillotes ici mises à terre, ainsi que ce pan de clôture de fortune, sont érigés sur l'estran, la partie du littoral périodiquement recouverte par la marée. Le site est né avec la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a même pas d'espace là où les vagues viennent se déferler là. Il n'y a même pas d'espace. On dit les 100 pas du roi, il n'y a même pas ça. C'est normal que même si une petite hauteur de vagues viennent coïncider avec la haute marée, c'est normal que ça les envahisse. Et c'est ce qu'on a assisté mardi et mercredi. C'est à ça que nous avons assisté. Une mauvaise occupation du littoral, objet de ces désagréments. La marée haute ne prévient pas. Et avec la variabilité climatique, ces phénomènes extrêmes seront récurrents sur nos côtes. La zone où le phénomène s'est produit, c'est une zone
qui est en équilibre dynamique. Pendant cette période-là, actuellement, nous aurons l'érosion et pendant la période d'accalmie, nous aurons l'accrétion. Donc c'est un phénomène de va-et-vient. Et pendant cette période, j'invite ceux qui vont se hasarder pour aller se baigner en mer de faire suffisamment attention. C'est une période critique. Ce n'est pas seulement au Bénin, mais c'est dans tout le golfe de Guinée. Une invite à la prudence et au respect strict des pas du roi. Les pas du roi, et un reportage qui s'achève bien sûr sur les pas du roi Tchouki en compagnie des spécialistes. Ouais. Allez, allez, vous étiez sur place dernièrement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez constaté, William? C'est vrai que quand la vidéo a commencé à circuler, on a été sur les lieux la nuit. On a vu vraiment qu'il y avait de l'eau qui stagnait au niveau du restaurant. Là, le constat est dû à ce que les gars, ils ont terrassé. Enfin, ils ont fait un terrassement, quoi. Donc, ça veut dire que l'eau ne peut plus s'infiltrer. Donc, c'est ce qui a expliqué du fait qu'on a vu de l'eau qui stagnait au niveau du restaurant. Le lendemain, on est reparti parce que les océanographes ont décidé de venir. Donc, c'est là on est parti pour mieux comprendre comment est-ce que le problème pourrait s'expliquer pour permettre aux gens de ne pas trop s'inquiéter. Et c'est là qu'ils ont parlé de la haute marée, que c'est la période que nous traversons, que ça commence depuis juillet, et ça finit jusqu'en décembre. Et il a dit, quand on est allé sur les lieux, c'est seulement au niveau du restaurant, je ne veux pas nommer le nom pour ne pas faire de la pub gratuitement pour ces gens, c'est à ce niveau seulement que le constat a été fait. Il y a plusieurs restaurants sur le littoral, mais aucun des autres restaurants n'a eu ce problème-là. Et puis, on a vu aussi que ce restaurant était beaucoup plus proche des vagues de l'océan. Je l'ai dit dans le reportage. Ils sont même sur l'estran. C'est-à-dire c'est la partie où les vagues viennent se frapper quand la marée haute ça mène. Donc, quelque part, ces gens ont mal occupé le littoral. Ils ne devaient pas être là. Et il a dit, le spécialiste, les 100 pas du roi, qui n'est jamais respecté dans notre pays, même quand vous allez... La plupart des Belges, jamais cela n'est respecté. Les gens vont même dans le lit, même c'est quand l'eau monte qu'on commence pas à courir, on fuit pour dire voilà qu'on est inondé. Donc quelque part, il faut que les gens respectent aussi ces dispositions que la nature nous exige. L'autre chose, c'est par rapport à la montée des eaux. C'est un fléau, un phénomène qui, je l'ai dit, qui ira de plus en plus récurrent, qu'on va constater, parce que l'eau, le changement climatique, quand il fait plus chaud, l'eau se dilate, ça monte. On a même la chance chez nous ici, on n'a pas encore eu le problème qu'on a vécu en Libye. C'est vrai qu'avec les barrages qui ont cédé aussi, cela a amplifié la situation. Alors quand l'eau de la mer monte, pardon, de l'océan monte, cela peut engendrer beaucoup de choses. Les techniciens ont eu à dire même que si on montait, est-ce que ça montait jusqu'à 3 mètres, que toute la ville de Cotonou pourrait disparaître. Donc ça veut dire que on doit prendre garde. C'est les émissions de gaz à effet de serre qui assentissent cela. Plus il fait chaud, plus l'eau se dilate et ça monte. Et si ça monte, tout ce qui est à la côte va partir. Donc, ce n'est pas seulement Cotonou, mais toutes les villes côtières vont partir. Est-ce qu'on va continuer à émettre des gaz à effet de serre? Alors, c'est la question que je me pose. C'est vrai que j'ai suivi, c'était, je crois, avant-hier, le discours du président Macron qui disait que d'ici 2027, qu'ils vont fermer les puits de charbon. Alors, je me dis, mais si chaque année, chaque fois, on va repousser ces actions de échéance, parce que je me rappelle, en 2018 déjà, il disait qu'en 2022, qu'ils vont fermer les puits. Et maintenant, il dit encore en 2027. Donc, chaque fois, on repousse. Or, ce sont ces puits de charbon-là qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et les conséquences, c'est sur toute la planète, pas seulement sur un pays. Donc, quelque part, chacun à son niveau a un rôle à jouer. Réduisons les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, on est sûr de ne pas avoir ces phénomènes qui vraiment, on a vu en Libye, vraiment, c'est déplorable. Alors, M. Sabo, est-ce que l'État doit prendre sur lui la responsabilité de dégager ces lieux d'aisance qui sont installés sur le bord du littoral béninois et qui ne respectent pas les 100 pas du roi? Merci pour la question. Moi, je suis triste. Et nous allons toujours continuer à répéter les mêmes choses. Ce n'est pas normal. Le troisième sujet a dit qu'on a continué le déguerpissement ou bien a recommencé. On va en parler tout à l'heure. Non, c'est ça, c'est la même chose. Mais on va en parler tout à l'heure. Mais c'est la même chose, il faut qu'on retienne ça d'abord. Celui qui est allé s'installer dans le lit de l'océan
À quel droit plus que les autres? Et tout le monde l'avait vu. On avait l'habitude de travailler à un endroit où il y avait l'ancien avion là. On l'a déguerpi. Avec les mêmes raisons. Lui là, il est allé s'installer là-bas. Et je ne comprends pas. Pourquoi c'est ce restaurant qui a attiré l'attention aujourd'hui? Allez à Gbeko, où on a installé des éco-gardes qui ont mis des infrastructures précaires pour accueillir les nids de tortue. On a vu que, c'est-à-dire dans la même période, tous ces lieux ont été dégagés par l'érosion totale. On a vu ça. Mais je ne sais pas quel droit ces gens-là ont. Je profite, parce qu'il a parlé de gaz à effet de serre, pour présenter toutes mes condoléances à ces âmes qui ont disparu, à craquer. Mais on a vu que le gouvernement a dépêché plusieurs ministères. C'est comme si l'environnement n'était pas affecté. Regardez la grosse fumée qui s'est dégagée de ce carburant-là. Vous avez vu le ministère de l'Environnement sur la place? Il a parlé de gaz à effet de serre. Il y avait des membres du gouvernement. Attendez. Il y avait des membres du gouvernement, donc... On ne dit pas ça. Oui, mais enfin... Les ministres, c'est comme si il n'y avait pas un problème d'environnement qui s'est posé. Non, il faut dire les choses. Je ne veux pas qu'on voit ça sur cet angle-là, monsieur Sabou. Mais attendez, nous sommes 5 ici sur le plateau. Ouais. Je dis ce que je constate. Ouais, ça peut être une erreur. Je suis d'accord avec vous, mais non, ça peut être une erreur. On voit ça sur cet angle-là. Est-ce qu'il y avait des membres du gouvernement sur le terrain? Oui. Non. Est-ce qu'il faut faire nécessairement tous les... On a vu est-ce qu'il fallait avoir tous les membres du gouvernement de l'économie et des finances. Ce qui est normal. Oui. Affaires sociales, sécurité, on a vu tout ça. Oui. Mais on doit attirer l'attention du public pour dire, ça là, qu'est-ce que nous reprochons aux vendeurs du paillon? On reproche que l'essence était en vrac et que les populations inhalaient le gaz. C'est un problème de santé publique. Nous avons toujours dénoncé ça. Mais il faut être cohérent. Si on est cohérent, on doit savoir que l'essence est déversée partout et qu'il y avait des odeurs partout qui peuvent affecter la santé des populations. On leur dit un mot. Ne vous rapprochez, au moins, on peut leur dire, ce lieu est circonscrit, vous ne pouvez plus vous rapprocher de ça. Mais le gaz, la fumée, a affecté gravement l'environnement sur tous les plans. Il faut le dire. Je ne le dis pas en condamnant quelqu'un. C'est un constat. Nous sommes ici pour sensibiliser les gens. Donc, le phénomène qui est venu, l'État doit être équitable, juste et être cohérent dans ses actions et dégager systématiquement. On doit faire la veille parce que celui qui veut l'argent, il veut profiter de tout le vide pour avoir son argent. Mais c'est à l'État de faire la veille pour dégager automatiquement lorsqu'on voit des gens qui s'installent dans ces zones à grand risque. C'est des zones à grand risque. Et après, on accuse faussement l'État. C'est ce que moi, je pense quoi. Et ces débordements, en plus de ces discours théoriques des scientifiques, ils ont toujours dit ça. Mais ça n'a rien changé. Pourquoi on peut dire que le restaurant est toujours là, on est jusqu'à aller dire que les autres restaurants ne sont pas affectés? Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et la science ne parle pas toujours de l'état actuel. La science fait des prévisions sur une longue durée. Et on doit savoir qu'à tel période, sur 30 ans, surtout les histoires de climat, là, c'est sur 30 ans qu'on fait les prévisions. On doit le savoir. Mais si aujourd'hui, demain, l'année prochaine, on était ici avec un docteur, je ne sais pas si c'est cette année ou l'année passée, pour dire que les inondations venaient chaque 10 ans. On disait ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours chaque 10 ans? Les choses changent. Et nous devons changer avec nos perspectives, exceptions. On doit, si on veut faire des luttes contre le changement climatique, prendre des décisions, c'est à travers les résultats de recherche scientifique. Mais si les résultats de recherche scientifique ne disent pas la réalité, on va prendre des décisions fausses qui ne contribueront à rien du tout. D'accord, très bien. Alors, Alain Tosuno, est-ce que quand vous avez vu les images, vous vous êtes dit, ah, ça y est, ce dont on parle depuis, enfin, on a un exemple et ça pourra essayer de conscientiser à présent les populations, parce que quand on fait dans de la théorie et que les gens ne touchent pas du doigt, ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils sont en train de côtoyer. Aujourd'hui, avec cette situation qui a eu lieu, qui s'est produite donc à Togbe, est-ce que vous pensez que les populations vont prendre conscience du danger?
Oui, malheureusement, c'est lorsque le danger survient qu'on prend conscience. On a pu le constater avec la pandémie de Covid, où tout le monde a commencé à se laver les mains, alors que pendant des décennies, on a demandé aux gens de se laver les mains, ils ne le faisaient pas. Donc, face au danger, on est absolument, donc, voilà, on est beaucoup plus réceptif au changement. Alors, ce qui est arrivé ne devrait pas nous surprendre parce que, effectivement, chaque année, à cette période de l'année, on observe toujours des phénomènes du genre, même si ce n'est pas avec la même ampleur. Et souvent, je crois que le gouvernement et puis les autorités alertent pour dire attention, on est dans une période assez sensible. Il faut donc éviter d'aller au niveau de la mer, d'aller faire des baignades et tout ça. Mais on se félicite vraiment et que ce qui est arrivé soit, disons, dû en fait à un phénomène naturel qui se produit chaque année. Mais en même temps, il ne faut pas ignorer que la question de la montée des eaux est un phénomène qui a été observé et que les scientifiques annoncent que toutes les villes situées au niveau de la côte vont être exposées à l'élévation donc du niveau donc de la mer. Et aujourd'hui, on annonce que effectivement que le niveau de la mer va augmenter de 50 cm d'ici 2050 et 2 mètres d'ici 2100. Et le GIEC a dit que chaque année, le niveau de la mer augmente de 3,5 mm à 4 mm. Donc oui, le phénomène qu'on a observé à Togma, c'est un phénomène qui arrive chaque année, mais il faut commencer à alerter par rapport à l'élévation du niveau de la mer et à l'érosion côtière et aux inondations qui sont la conséquence donc, du réchauffement donc, climatique. On sait très bien qu'avec le réchauffement climatique, et 10 grandes capitales métropoles africaines sont très exposées donc, à cette augmentation du niveau de la mer. Parce que pendant qu'on annonce que la mer va ronger donc, ces capitales africaines, on se rend compte que ces capitales vont connaître encore une augmentation de leur population. Donc, il y a près de 116 millions d'habitants qui seront concernés. Et vous avez des capitales comme Lagos, comme Abidjan, même Accra et autres, qui seront très exposés. C'est vrai. Donc, je crois que, oui, il faut commencer à alerter sur comment on fait. Et déjà, pas faire appliquer nos lois. La question des pas du roi, c'est les tests qui ont déjà prévu que cela soit respecté. Pourquoi au niveau des installations, on ne le fait pas? Si le phénomène était encore arrivé avec beaucoup plus d'intensité, s'il y avait des gens en ce moment, ça aurait pu créer des dégâts. Commençons déjà à appliquer cela, mais il faut intégrer maintenant, à partir de maintenant, que la question de la montée des eaux, donc c'est une donnée qu'il faut commencer à intégrer dans la planification et dans les constructions qu'on est en train de faire. Parce que l'érosion côtière, et on dit, il y a beaucoup de rapports. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui est sorti en 2020 qui a dit, pendant que des pays comme la Côte d'Ivoire seront beaucoup plus exposés aux inondations, au niveau du Bénin, on sera exposé davantage à l'érosion côtière. Donc, comment on intègre cela dans tout ce qu'on est en train de faire en termes de construction, en termes d'investissement? Je crois qu'il faut commencer, et même en termes d'installation donc des populations. Donc, il faut commencer déjà à sensibiliser les populations qui vivent en bordure donc, de l'océan pour qu'on commence à prendre des dispositions pour ne pas être surpris après et se retrouver dans une situation où on est en train de gérer donc, les dégâts. Très bien. Alors, José Adessou Boudragnon, cette situation de montée des eaux de l'océan pose également un autre problème, le problème justement des animaux, donc de la faune marine ou maritime qui se retrouvent sur les côtes.
On a pu voir une baleine échouer à Ouida. Les populations peuvent penser que c'est la manne tombée du ciel. On est retourné rapidement à l'époque d'Abraham. Très rapidement, avant d'arriver là, je voudrais ramener le débat un peu plus au niveau de ce que les populations pensent et que les scientifiques et les gouvernants ne prennent pas en considération. Au semblant d'ignorer. Sur le terrain, c'est totalement différent de ce que vous dites là. Totalement. Vous avez vu le restaurant ici à Togbe, et vous parlez. À Grand Popo, pour ceux qui connaissent Bécon, la place de Vaudou. c'est dit que de l'hôtel qui est à l'entrée de Bécon jusqu'à la place du 10 janvier, la mer s'est levée, traverse la route et touche le fleuve. Ça, c'est plus ahurissant, parce que de l'autre côté, c'est le fleuve. Il est dit que l'embouchure était restée là il y a très longtemps. Et après, ça s'est stabilisé. Mais si l'embouchure s'ouvrait sur le village Bécon, le village va partir totalement. Mais beaucoup de gens n'en parlent pas. On reste dans les gros discours, mais les populations vivent autre chose. Les populations m'ont dit une fois, on vous entend parler de le pas du roi. Les pas du roi. Les pas du roi. Et on cite ça tous les jours. Le texte là, ça date de quand? Est-ce qu'on prend en compte que tous les jours, la mer consomme des parties du territoire? Donc ça veut dire que les pas diminuent, c'est ça? Mais non, ce n'est même pas ça diminuer. Ça n'existe plus. Parce que les gens qui ont construit, écoutez, ici à Kpakpa, PK10 et autres, là, ceux qui ont été lotis à PK10, ils avaient respecté, l'État avait respecté les pas du roi. Mais tous ces hôtels-là sont partis, non? C'est dit, on ne prend pas ça en considération. Et tout le temps, on dit, c'est les populations qui n'ont pas. Non, ce n'est pas toujours le cas. C'est que les autorités doivent... C'est dit que autant les populations que les autorités, on doit laisser une chance à un être suprême qui gère cette situation. Si on ne laisse aucune place, quand le phénomène de la Libye s'est passé, j'ai écouté quelqu'un qui a dit, il peut y avoir inondation dans le désert. Qui pouvait imaginer inondation dans le désert? C'est-à-dire que la Libye est considérée comme une vaste étendue du désert. Mais on a dit qu'il y a inondation. Mais c'est une ville côtière qui a été inondée. C'est une ville côtière. Ça veut dire, c'est quelque chose qui s'est passé, que personne ne peut expliquer. Quelqu'un avait prévu ça. Ça veut dire que ces choses-là peuvent arriver chez nous. Et pour cela, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et comprenez qu'il y a des choses... Parce que quand vous prenez cet exemple-là, moi je vois que c'est un épiphénomène. Complètement. C'est un épiphénomène, ce que vous avez montré. Parce que quand vous voyez les images de ce qui s'est passé au Togo, au niveau de l'embouchure, où des pirogues sont venues, il y a eu des cas ici à Cotonou, il n'y a pas eu de mort peut-être, mais à Lomé, à cause des installations, et pour lutter contre l'érosion côtière, c'est dit l'embouchure a été rétrécie d'une certaine façon que quand ce phénomène s'est développé, c'est que les pirogues qui veulent rentrer ont été projetées sur les rochers et il y a eu des morts. C'est ça. Ça veut dire que quelquefois, il faut tenir compte aussi de la réalité des populations et l'État doit être dans la dynamique pour quelles sont les solutions. Mais rester à dire, dégager les gens. Dégager. Mais la mer, là, personne ne peut. Parce que tous les jours, malgré les installations pour lutter contre l'érosion, qui coûtent des milliards, malgré tout ça, là, c'est que c'est le problème qui se déplace. Tout le monde sait. Quand le Togo fait lutte contre l'érosion côtière et le Bénin ne fait rien, c'est le Bénin qui part. Et maintenant, le Bénin a commencé par faire. Et du côté, c'est dit, il y a 3 semaines, nous avons vu sur les réseaux sociaux des puits qui sont à près de 20 mètres de l'océan, c'est-à-dire dans des maisons, l'eau est rentrée et vous voyez les buses là, 3-4 buses à s'aimer. Et qu'est-ce qui se dit au niveau des populations? C'est craqué, c'est ça? C'est craqué. Les gens disent c'est les nouveaux travaux de construction au niveau de l'Éléoduc qui a créé des phénomènes ailleurs. Vous voyez, c'est dit qu'on doit comprendre que c'est une dynamique qui se développe partout et qu'on laisse simplement les discours.
qu'on trouve des spécialistes, faire des prévisions et À qu'on long prenne terme. des moyens, À long on terme. mette des moyens pour être dans la dynamique de corriger. Mais dire qu'on a fini là. Moi je pensais, je ne suis pas spécialiste de l'érosion, mais je crois que quand on a mis les pieds là, le problème est réglé. Non, mais vous voyez, chaque mais- fois, à ça chaque vient fois, creuser ça- plus. Il y a plus grave, qu'on ne peut pas dire ici sur le plateau pour le moment, mais il y a plus grave qui se passe. C'est dit, c'est toute la côte. Nous sommes dans une situation. Tout à l'heure, on disait tout à l'heure, c'est la période des hautes marées. Non, il y a dans chaque jour, il y a marée haute, Marée haute, marée basse. Et on connaît les heures. Maintenant, Ouais. tout le monde sait, parce que nous travaillons un peu en milieu marin, tout le monde sait que à partir du mois d'août, fin juillet, mois d'août, Oui, fin juillet, la mois mer devient plus violente. violente, ouais. Chez nous, on dit, et à Vivossou, c'est-à-dire la période de froid, de fraîcheur, chez nous. Mais c'est le mois d'août. Et pendant cette période, les pêcheurs même là connaissent mieux que les scientifiques qui viennent de parler. C'est-à-dire qu'ils savent ce qui se passe. Ils prennent des précautions. Mais est-ce qu'on les prend en compte quand on prend les décisions pour faire des actions? Je crois que c'est là où il y a du trésor. Maintenant, pour votre question concernant les espèces, Oui. il ne faut pas qu'on fasse de mélange. Il faut comprendre que Chacun. d'autres phénomènes peuvent amener à ce qu'on ait je ne dirais pas des tueries, mais des mortalités d'espèces emblématiques dont les baleines en mer. Ça peut être dû, effectivement, au changement brutal qu'on constate, mais c'est pendant ces périodes-là que ces espèces de baleines-là viennent proches de chez nous. il y a Mais des- il peut y avoir des collisions entre les baleines et et les les bateaux. bateaux. Tout à fait. Ça peut avoir des problèmes de maladies. Maladies, ouais. Il y a beaucoup d'aspects qui peuvent conduire à la mortalité. Mais nous voulons attirer l'attention des populations. L'animal qu'on retrouve sur la plage, ce n'est pas quelque chose à aller découper. Une baleine, le bébé pèse 1,5 tonne à la naissance. Le bébé. Le bébé. Un animal qui va jusqu'à 5, 10, 30 tonnes. Quand ça meurt, quelles que soient les raisons, ce n'est pas le même jour que ça vient sur la plage. Ça veut dire que ça fait des jours, des semaines, voire mois. Ça, c'est nécrosé. Ça commence, c'est la putréfaction. Et c'est après que les vagues soulèvent tout ce poids et viennent jeter sur la plage. Quand ça vient sur la plage, les gens ont tendance à aller prendre leur part découpée. Malheureusement. Il y aura fête au village. C'est très grave, c'est très grave. Quelles que soient les raisons pour lesquelles les populations vont manipuler ces produits sans prendre de précautions. sans précaution, c'est très dangereux. Aussi bien pour eux que pour la santé publique. Parce que il y a eu des cas ici, hein. On a documenté des cas à ses mains où des journalistes ont été amenés là-bas. Le fait même que des gens ont été touchés par l'eau avec de la graisse, ça crée des urticaires sur place. Il y a des conséquences. Il y a eu des cas de mort pour consommation de ces choses. Mais vous savez, chez nous, on ne fait pas le lien entre c'est seulement les sorciers qui tuent dans ce pays. Très bien. C'est dit qu'on fait des choses, mais ça crée des problèmes, mais les gens ne prennent pas compte. Nous voulons exhorter les populations à faire attention à ces produits qui viennent sur la plage, qui sont des pourritures, mais à mener les autorités. Quand ça se passe, c'est la responsabilité de l'État de gérer. En commençant d'abord par les communes. Vous savez, quand ça échoue, ça sent beaucoup. Ça veut dire que tous ceux qui sont aux alentours, ils ont des problèmes. Mais deux, c'est que le Bénin veut développer du tourisme balnéaire. Quand de ces choses échouent, et ça doit faire 2, 3 jours, 4 jours, Avant qu'on je les- crois que ça fait des... Ça ça fait fait des dégâts. Allez, monsieur, on va boucler ce sujet avant d'en venir au second sujet. Mais monsieur Sabo, j'ai une image toute particulière pour vous. C'est l'image du jour, j'ai envie de dire, mais pour monsieur Boudrenou également, parce que la sensibilisation que vous faites ici sur le plateau chaque mardi durant plusieurs années a commencé par porter ses fruits. On a découvert cette vidéo où des pêcheurs sont allés en mer et puis vous le voyez là à l'écran, ils ont pu ramasser Une tortue marine. Une tortue marine, et comme vous l'avez toujours prescrit par ici, eh bien, ils ne sont pas rentrés avec, ils ne l'ont pas morcelé du tout. Ils sont partis, ils ont remis la tortue en mer. Vous la voyez, cette tortue-là, bien évidemment. Regardez, ils vont poser un acte éco-responsable, éco-citoyen surtout. Un peu comme Monsieur Boudrenou le dit souvent, là, tu veux suggérer, bien sûr, ils ont leur filet a pu choper une grosse tortue, hein, c'est une très... Ils ont découpé le filet. Ils ont découpé leur filet,
pourra faire sortir la tortue. C'est pas lutte par hasard, hein? Non, ça c'est une tortue. D'accord. Oliva. J'apprends progressivement à les connaître. Ouais. Ça c'est la tortue Oliva. La tortue? Olivâtre. Olivâtre, voilà. C'est la plus commune qui pond chez nous au Bénin. C'est celle-là qu'on retrouve fréquemment au niveau du littoral. Donc, M. Sagbo, ces pêcheurs ont remis la tortue en C'est ça, Ils c'est sont à ces féliciter. gestes-là qu'il faut féliciter. Et ça veut dire que ce que vous faites ici, les gens regardent, ils sont sensibles. C'est des êtres vivants comme eux. Donc vraiment, moi, je les félicite. Et si on pouvait profiter, on pouvait savoir là où ils sont, on peut les former davantage pour dire, on prend des données, on mesure les tortues, voici tel on peut les reconvertir en même temps en éco-garde et leur fournir les outils pour de mensuration. Ben, je voudrais dire à M. Sagbo même que le monsieur a appelé votre nom. Il dit, M. Sagbo, il a appelé les noms, quoi. Monsieur Amengan, j'ai pris une tortue, alors je suis en train de retourner ça dans la... mais ça Il a appelé le nom de M. Torchlo. Ça veut dire que le message passe. On peut aller plus loin en disant que c'est pas seulement la beauté, c'est pas le pêcheur qui profite. Avec le temps, comme j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure dire, j'ai envie d'aller au Costa Rica pour avoir Arribada. Je vous dis, dans la sous-région, avec les actions menées jusque-là, nous commençons par avoir 2-3 tortues venues sur les mêmes plages. Et j'ai reçu un message hier, et 11 tortues sont apparues sur une plage au Togo, sur moins d'1 kilomètre. 11 tortues en une nuit. Wow. 11 tortues. Ça veut dire que si on fait les actions pendant longtemps, Ça va porter des les fruits. tortues peuvent participer au développement local. On Parce que quand on a l'assurance qu'on peut voir, plus. pourquoi pas? Les gens viendront voir et ça rapporte des ressources, aussi bien pour les communautés que pour l'État. Voilà, donc c'était l'image. On doit insister pour dire, nous devons féliciter tous les médias, notamment l'ORTB, qui s'est investi dans la protection vraiment de l'environnement. On le saurait vous le préciser. Il n'y a rien qui puisse être mis à disposition que l'outil et que Dieu vous donne la santé pour Amen. que cette activité quand même porte quoi et continue. Et merci surtout à vous qui acceptez de venir en Il n'y a parler. aucun problème. On Avec peut les plaisir. marcher. S'il n'y a pas la télévision, on ne pourra rien faire. Merci Et des gens donc, disponibles aussi ici. Monsieur Ouais, Sagbo. c'est ça, ouais. C'était l'image que je tenais à vous montrer.